J'ai-tu bien compris, Jean-Pierre? Tu t'es acheté une Mercedes? Ben oui, une S55 AMG. Ah oui, puis quelle couleur? Un beau noir. Hey, tu vas me montrer tantôt? C'est sûr. Bon, tout le monde est arrivé, là? Oui, tout le monde est là, Sylvie. Tous les clients sont là. Puis c'est quoi le mot important là-dedans? Client. Exactement. C'est pas des amis. Non, OK? non, je sais. Hein? Non, Faut que ça soit non. impeccable. Je sais que c'est important pour toi ce soir. Tout est prêt, Guy. Je t'aime, mon amour. Merci de faire ça pour moi. As-tu mis les canapés dans le four? Oui, il y a 20 minutes. Oh, vite! Sors-les. Ils sont prêts. Hey, as-tu entendu ça? Une Mercedes. Oui. Ça coûte à peu près 100 000 $. Savais-tu la quantité d'argent qu'il y a sur Je vais écouter. Quand j'ai dit de mettre les canapés dans le four, Oui. Ça voulait dire allume le four aussi. C'était pas clair. Là. Mon Dieu. Sylvie, Isabelle était à Tokyo il y a 2 jours. C'est vrai? Puis là, quand est-ce que tu pars pour le Mexique? Ah, après-demain? Ah! Déjà? Oui. Des vacances au soleil? Ah non, j'aimerais ça, mais c'est rendez-vous sur rendez-vous. Ah, OK. Ah, il fait tellement chaud là-bas, là, hein? Oui, il fait chaud, puis je vais te dire, mes clients ont encore plus chaud maintenant que l'indice Nasdaq a baissé. Ah, ben ça n'a pas rapport. Tu sais, qui monte, qui baisse, là. Faut pas que tu prennes de chance. Quand tu vas au soleil, là, faut que tu te protèges. Tu sais, tu te mets de la 30 partout sur le corps, puis la 45 dans le visage, là. Tu sais, parce que c'est indicatif, là, le Nasdaq, mais ils tiennent pas compte du facteur vent. Isabelle, est-ce que Jean-Pierre t'a parlé de sa nouvelle Mercedes? Ah, abondamment. Oui, puis je t'ai pas dit que ça développait 355 chevaux c'est vapeur. joli. hein? C'est quoi? Ah, ouais. Ce sont des boulettes de kangourou. Du kangourou? Oh. Oui. Ça fait 20 ans qu'il travaille là-dessus, sur ce bon, moteur-là. C'est oui? bon, oui, mais ça goûte le bœuf, hein? Oui, mais c'est du kangourou. Oui, c'est du kangourou. C'est quoi ça? Des boulettes de kangourou. Oui. Ah, je vais goûter à ça. Ah, c'est très spécial. Oui. Hein? Ça goûte... Le bœuf, hein? C'est ça, c'est très bon, mais ça goûte le bœuf. Oui, mais Oui, mais c'est du kangourou. Puis ça coûte pas mal plus cher que du bœuf. Ben justement, hein? Comment être sûr qu'il vous charge pas le gros prix puis qu'il vous refile pas du bœuf à la place? Yeah, t'essaieras de faire ça avec du bœuf. Hein? Client Jean-Pierre, là. As-tu vu la verrue? Ça joue. J'ai jamais vu ça, une verrue grosse de même. Pas de ça, Sylvie. Au lieu de s'acheter un char à 100 000 $, là, il pourrait bien aller voir un chirurgiste, tu sais, puis se faire enlever ça. Écoute, il pourrait quasiment boucher le bain avec, c'est gros de même. C'est laid, c'est effrayant. Sylvie, ce n'est pas de nos affaires. Parle pas de ça. Non, c'est pas le problème d'en parler ou pas, c'est que je suis pas capable de parler d'autre chose avec lui. Je suis là, je suis hypnotisée, je regarde ça, là, je trouve... c'est épouvantable. Bien, Sylvie, Jean-Pierre, il aime pas ça qu'on parle de ça, OK? Fait que pense à autre chose, puis surtout, parle-y d'autre chose. Je vais beaucoup rire. Parle-y de cinéma, il adore le cinéma. Ah, ouais, OK, c'est une bonne... Oh, Jean-Pierre! Je suis allée voir Moulin Rouge la semaine dernière. L'avez-vous vu? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Vu? Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir, moi c'est Martin, j'habite en haut, je suis un ami Guy. Oui. Il reste pas, là. Non, je m'en vais. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai juste demandé, dans tes clients, il n'y a pas quelqu'un qui a une Mercedes noire. Oui. OK. Oui, il y a le gars là-bas, là, avec la verrue, Regardez là. pas, il est arrivé quelque chose, OK? C'est capoté, là. Tu sais, mes boîtes de déménagement, j'ai un pot de peinture à côté, puis tantôt, je me rasais le point, en tout cas, je l'ai accroché. La canne de peinture est tombée sur une Mercedes. C'est que ça a cabossé. Écoute, c'est épouvantable, il y a un trou, sauf que là, j'ai été wise, j'ai mis de la peinture rouge, puis j'ai ouvert un oreiller, puis j'ai mis des plumes, comme si une oie blanche était tombée dessus, puis ça a l'air d'un accident d'oiseau, là. Tu sais, l'oiseau en vol, mettons, ça a pris une crise cardiaque, elle tombe, puis étant donné que le corps n'est pas là, j'ai mis des traces de peinture partout un peu sur son wood, puis dans la rue, comme ça, elle s'est sauvée. OK. Tu vois? C'est parfait, c'est parfait. C'est ça. si t'en parles. Tu sais comment t'en sortir. Bonne chance. Quoi? Quand tu me regardes comme tantôt, là, avec ton air cochon, là, oh, ça m'excite. C'est peut-être parce que j'ai des petits projets pour tantôt. Oh, pourquoi pas tout de suite? Parce que là, il y a 6 personnes qui sont en train de me regarder. Hey, wow! C'est pas grave, ça. Quoi?
Oh, puis quand tu mets ton pied entre mes deux jambes à table, j'aime ça. Hein? Non, c'est... Dis-moi pas que c'est verru. J'espère qu'il n'y a pas des véhicules plantaires. Oh, arrête. Le monde est pervers. Donc, tes clients, est-ce qu'ils se connaissaient avant? Non, non, pas du tout. En tout cas, ils ont l'air de bien s'entendre. Hey, je veux pas me vanter, là. Mais je trouve que j'ai le don pour matcher du monde. Oui, Ça, hein? oui, je suis fière de toi. Vraiment, Guy, tu m'impressionnes. Je suis bien, bien, bien content. Et là, je vais maintenant intervenir et on va aller signer les contrats. Bonne chance. Bon! Puis, y a-t-il des contrats qui sont signés? Oui, Oh, yes! mais entre eux autres. Hein? Mes clients, ils s'entendent tellement bien qu'ils ont décidé de fusionner. Fait qu'au lieu d'avoir 3 clients, maintenant j'en ai un. C'est une bonne nouvelle, ça? J'irai pas jusque-là. Guy, viens ici, là. Oh, Change d'air, arrête de faire de la baboune, c'est pas grave. découragé. Ben non, c'est pas grave, Sylvie, ça. j'ai perdu 2 clients, là. Ah, c'est juste de l'argent. Guy, tu m'as fait une promesse tout à l'heure. Quelle promesse? Non, Non, j'ai pas le goût, Sylvie, là. Ben oui, je vais te donner le goût, moi. Hein? On va ajouter la petite pépite qui fait Non, ça. c'est bien. Et le petit bout que moi, t'as descendu. C'est qu'elle va aller, la petite pépite, vite, hein? Elle est dans le chambre. Moi. Ah, tu fais rien, je fais tout. OK, je m'occupe de tout. Toi, tu vas voir, tu vas aimer ça. Oh, mon cochon, je t'aime, bébé. Oui, ça va être bon. Qu'est-ce que c'est? Non, je suis pas capable. Puis, regarde, je vais juste m'occuper de la cuisine avant, OK? Ça va juste me prendre 1 heure. OK, je te rejoins. Tu vas pas laisser la cuisine en désordre quand même. Ça n'a pas de bon sens, c'est dégueulasse. OK. Il nous dit. Il me fait des péchés. Non, mais regarde, pas toi, là. Je veux dire, détends-toi. En tout cas, tu sais, c'est pas... Je te rejoins, ce sera pas long. Oh! Qu'est-ce que t'as fait, donc? J'ai-tu, moi? J'ai faim. Regarde d'aller au restaurant. Excusez mon retard. C'est pour moi une semaine un peu particulière. Oh, rien de trop grave, j'espère. Mon père est décédé il y a 4 jours, mais ça va aller. Oh, mes sympathies. Mes sympathies. Merci. Avec quel âge? 72. Ah, mais c'est il était jeune. très malade, oui. Ah, OK. Non, ce qui complique les choses, c'est que j'ai un frère qui fait des problèmes avec l'héritage. Mais ça n'a rien à voir avec vous. En fait, mon frère, cet égocentrique qui nous a jamais donné de nouvelles pendant 15 ans, qui s'est jamais occupé de papa, il arrive puis il en veut plus. C'est pas lui qui a payé pour les services à domicile. On sait bien, c'était son petit préféré, toujours à tout avoir sans jamais rien faire. Ben s'il pense que je vais l'accueillir à bras ouverts, il a bien menti. Lui pis son grand sourire de fendant. C'est bien simple, j'ai juste envie de l'étrangler. Ouais. Mais bon, excusez-moi, là. Ça n'a rien à voir avec vous. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Guy fait du bruit quand il mange sa soupe. Guy, est-ce que la quarantaine a changé quelque chose dans votre vie? Non, pas vraiment. C'est peut-être que je pense plus souvent à la mort qu'avant. De quelle manière? Ben, tu sais, quand t'as 40 ans, tu te dis, ben, j'ai sûrement fait la moitié de ma vie, tu sais, même peut-être plus, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, c'est inquiétant. Puis quand tu penses à ça, ben, tu sais que chaque jour, chaque action que tu fais te mène inévitablement vers la fin. Et vous vous sentez comment vis-à-vis ça? Ben, je me sens pas. Je me sens impuissant. Je peux rien faire contre ça. Mais c'est pour ça qu'il faut profiter de la vie au maximum. Hein? Toutes les minutes sont précieuses. Faut pas avoir peur de foncer là, puis laisser tomber les choses inutiles. C'est vrai, ça. Alors, madame, ça m'a fait plaisir de vous connaître. Sylvie, je m'en vais faire du go-kart avec les filles. Il y a une affaire qui me chicote de ce temps-là, là, c'est que Guy n'est pas capable de me faire un enfant. Vous voulez dire qu'il vous fait plus l'amour? Oh non, c'est pas ça. Non. C'est juste que j'arrive pas à tomber enceinte. J'ai beau prendre ma température, calculer mes dates. Ça marche pas.
Guy fait son gros possible, là, mais... Mon gros possible. Ben oui, mais faut dire que Guy vient d'avoir 40 ans. Hein. C'est reconnu à cet âge-là que la teneur en spermatozoïdes est plus faible. Hein. Son sperme est comme dilué. Ça fait pas des enfants forts, ça. Mais là, Sylvie, franchement, là... Ah oui, Guy, tu sais, faut que tu te rendes à l'évidence. Ton sperme vaut pas grand-chose. Sylvie, c'est peut-être vous le problème. Je sais bien. Les filles, c'est plus amoureux, puis les gars, c'est plus sexuel. Ben voyons, qu'est-ce que tu racontes là? Il y en a plein des filles qui sont cochonnes puis des gars qui sont Oui, mais ça stockottes. peut- Non, les filles, là, ça nous demande un climat de tendresse. On a besoin de rituels, de petits préparatifs. C'est tu sais. vrai, Guy. Bon. Ben oui, mais c'est pas Alors une que science les... exacte, là, je veux dire, hein? Hey, c'est prouvé, ça. Les gars, là, tout de suite, c'est le désir de posséder, là. Tu sais, le désir de la conquête. Le là, festival des lieux communs. là. Ben, qu'est-ce que tu veux? Nous autres, les filles, on parle entre nous autres. Mais hein? c'est Fait ça, que- vous parlez trop, Sylvie. Vous êtes tellement tout le temps en train de tout vous raconter. J'ai fait ça, tu fait ça. Peut-être vous essayez de voir si vous êtes correct, si vous faites toutes les mêmes affaires, que finalement, vous vous retrouvez quasiment comme en compétition. Mais qu'est-ce que tu connais dans la sexualité féminine, toi? Sylvie, t'as couché avec combien de filles dans ta vie? Zéro. Puis vous? Aucune. Bon. Moi, là, un Christy de paquet. Fait qu'on s'entend-tu que dans nous trois, là, celui qui a le plus d'expérience sexuelle avec les filles, c'est moi? Fait que j'aime mieux me fier à mes propres statistiques. On dirait que je suis pas capable de connecter avec la sœur de Guy, Élise, là. C'est vrai. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Toutes les affaires de filles, elle aime pas ça. Et vous, Fait que- Guy, comment ça se passe avec votre sœur? Non, moi, c'est exactement le contraire. Moi et ma soeur Élise, on est comme ça, on a plein de points en commun. Oui, oui. Je pense, Sylvie, que ce qui vous dérange vraiment, dans le fond, c'est que Guy s'est fait une nouvelle amitié avec cette personne qu'il connaissait pas avant. Vous vous sentez donc inconsciemment menacé par la sœur de Guy. Non, je dirais pas ça, moi. Moi, j'ai une autre théorie. C'est que Sylvie et moi, on est des enfants uniques. Puis Sylvie, toute sa vie, a rêvé d'avoir une sœur ou un frère. Puis pas moi. Puis là, par un bizarre de hasard, ben en moins d'un an, c'est moi qui se trouve avec un frère puis une sœur. Moi, je pense que c'est plus ça. C'est intéressant, ça, Ouais. Guy. Ou encore, elle a un blocage par rapport à l'homosexualité de votre sœur. Ou bien, écoutez ça. Ou bien, elle a un ressentiment envers sa propre mère qu'elle transfère sur ma sœur Élise. Pas fou? Hein? Ou encore, elle a une attirance envers votre père et votre sœur. ça, j'aime ça. s'est vu. Oui, ça, j'aime bien ça. Hey, je vous écoute, là. On dirait le résumé d'un téléroman de Lise Payette. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? 10 ans. Et dis-moi. Oui. Alors, on peut dire 11, parce qu'après le demi, on arrondit, là. Hein? Fait que- Guy, vous avez quel âge? 40 ans. Et vous, Sylvie? 39 Sylvie. et demi. Donc 40. Parce qu'après la nuit, il faut arrondir. Non, on Oui, n'arrondit oui. pas l'âge. Non, tu L'âge, l'as on dit. arrondit Non, pas. c'est vrai, Guy, on Ah. n'arrondit pas ça, surtout chez les femmes. hein? Je voudrais pas être indiscrète, mais vous avez quel âge? 39 ans aussi. Ah, depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Vous les faites pas. Merci. Des fois, tu te fous complètement de ce que je fais. Tu me poses même plus de questions sur mes occupations. On dirait que je t'intéresse plus. Ben non, Sylvie, c'est pas ça, là. C'est juste que je suis pas pour te demander un compte-rendu total. À chaque fois qu'on discute, là, je veux dire, tu me dis ce que tu veux, c'est pas une enquête policière. là. Guigui, arrête, OK? Tu sais très bien ce que je veux dire. Fais pas le zouf, là. Hein? Par exemple, tiens, quel livre que je lis actuellement? Quel livre tu lis? Oui? Actuellement? Oui. Quel livre que je lis actuellement? Ben, Sylvie, tu lis celui qui est sur ta table de chevet, là, le gros qui a la plate, là. Hein? C'est ça que je disais. Mais non, mais c'est lui que tu lis, là. Hein? Le gros épais, là. Ah, toi, le gros épée. Ça, c'est bien bizarre. Des fois, là, j'ai l'impression que je suis épiée. Comme si une caméra me suivait constamment. Ah, vous êtes préoccupé par l'avènement des caméras de surveillance, le gouvernement et les employeurs Ah, qui non, non, envahissent de plus en plus... non, je parle pas de ça, là. Je parle pas des caméras de surveillance, moi, là. Non, je parle d'une caméra de télévision. Comme si je jouais dans une émission de télé. C'est quand... Et vous, Guy, vous ressentez la même impression? Ben, depuis que Sylvie m'en a parlé l'autre jour, oui. Moi aussi, des fois, je me sens épié. Mais ça, comme dit Sylvie, j'ai l'impression que je suis dans une émission de télé. Mais là, je me suis dit,
peut-être pas tout seul à être comme ça. Il y a peut-être plein de monde. Sûrement, ça vous arrive pas des fois? Non, j'ai pas l'impression d'avoir une caméra braquée sur moi. Ah non? Alors, j'imagine que si un jour votre émission passe à la télé, on ne me verra pas à l'écran. Ah ben... Tant pis pour vous. Oui, Stéphane. OK. Ben, c'est pour le site web là, du tourisme. Ah oui. J'ai eu une idée pour ça. Est-ce que tu m'excuses? Ah, oui. C'est ma blonde, elle appelle tout le temps, cette heure-là. Allô? Ah, Bruno, salut. Bruno, je suis en meeting. OK, je peux-tu te rappeler? OK, c'est beau. Excuse-moi donc. Ben, c'est pour le site web, là. Qu'est-ce Oui. que tu as voulu? Bon, moi, ce que j'aurais de besoin, c'est... Excuse. C'est ma blonde, c'est son heure. Elle appelle tout le temps, ça va prendre 2 secondes. Allô? Ah, Geneviève? Oui, je vais être là à 2h30. Pas de problème. Oh oui, je vais la porter. OK, bye. Moi aussi, bye. C'est ta blonde? Non, c'est Geneviève, c'est mon associé. Moi, ma blonde, c'est Sylvie. Ah, nos blondes, hein, ils sont toujours pareils. Ils appellent toujours au bureau pour nous dire des niaiseries. Moi, la mienne, c'est la plus fatigante. Elle appelle tout le temps, même quand t'as rien à dire. Elle punch, tu sais, à midi, elle punch. Puis d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'aille pas appelé parce qu'elle appelle tout le temps. Tu me laisses-tu 1 seconde, OK? C'est parce que c'est pas normal. Juste... Allô? Allô, c'est moi? Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train de lire, là. Pourquoi? Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Fallait que je t'appelle? Mais Sylvie, c'est parce que tu m'appelles à toi midi. Ben oui, mais tu dis que ça t'énerve quand je t'appelle le midi. Ben oui, ça m'énerve quand tu m'appelles le midi, mais t'appelles tout le temps. Fait que si tu décides de pas appeler, ben appelle-moi pour me le dire, tu sais. Hey, t'es dur à suivre des fois, toi. Là, bon. OK. Là, je fais quoi, là? Tu veux... Quoi, tu fais quoi? Ben, veux-tu que je t'appelle? Tu veux que je t'appelle, non? Pourquoi tu veux m'appeler? Ben, pour te dire que j'appellerai pas. Mais non, c'est ça que tu veux que je fasse? Regarde, Sylvie, tu me déranges, là. Je suis en plein meeting, OK? Je vais te rappeler tantôt. Oui, c'est... Tu vois comment elle est fatiguée? Il est fou. Ma foi du bon Dieu, il est fou. Il est very fou. Oui, allô? Oh, Guy! Je pense que j'ai le cancer. Bon, le cancer, une autre affaire. Oui, mais tu sais, j'ai une petite bosse sur le sein droit, là, sur le côté. Oui. Je pensais que c'était une glande, mais là, j'ai lu dans une revue, là, puis c'est un des signes. Dans une revue. Oui, puis dans la revue, ils disent qu'il y a une chance sur 80 qu'une femme développe le cancer du sein. Fait que là, j'ai mis 80 petits bouts de papier dans un panier. Sur un, j'ai marqué cancer, puis je l'ai pigé. Bon, regarde ma belle, là. Là, tu vas arrêter de pleurer. Tu vas aller dehors. Tu vas aller prendre une bonne marche. Puis tu vas aller nous acheter un billet de loto. Tu sais, quand Simone de Beauvoir a écrit Le deuxième sexe, là, ça a eu un impact. Mais combien de filles de 18 ans ou de gars, excuse-moi, ont lu ce livre-là, hein? Allô? Allô, c'est moi. Oui, allô? Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis à l'heure du lunch, là, avec quelqu'un. Ah, oui. Ton entrevue plat job, là? Oui, c'est ça. Alors, je te rappelle, OK? C'est un gars ou c'est une fille? Je te rappelle. Oh, c'est une fille? Oui, c'est ça, mais je te rappelle, Oh, OK? ma cochonne, ça fait des années que c'est mon fantasme, puis là, tu décides de faire ça sans moi. Ça, c'est pas que je fais. Bon, écoute, là, à plus tard, OK? Es-tu cute? Es-tu cute? As-tu des gros totons? Oui, pas mal. OK. Wow! Donne-moi l'adresse. OK, je vais aller vous rejoindre. Réserve un motel, on va faire l'amour à 3. À plus tard, je C'est te ça, rappelle, OK, là. bye-bye. J'arrive. Bon, bye. C'est mon chat. Il me surveille tout le temps. Il n'y a pas tort. Vous êtes très belle. J'ai un message de Nicole sur Internet. Là. Comment je fais pour le prendre? Ben, tu cliques dessus. Mais ça va pas l'effacer? Ben non, Sylvie, ça va pas l'effacer. OK. Clique dessus. Oui. Ben, je clique dessus, ça marche pas. Hein? Bon, regarde, prends ta souris, là. Oui. Tu vois, quand tu bouges la souris, il y a une petite flèche qui bouge aussi? Oui. Ben, va le mettre sur ton message, puis là, Oui. tu cliques dessus. Oui, mais ça va pas l'effacer? Non, ça va pas l'effacer. OK, tablette, là. OK. Ah!
Le message apparaît. Bon, ben là, t'as juste à le lire. Ouais, mais j'ai dû en effacer une partie, là, parce qu'il est là à moitié, le message, là. Non, Sylvie, tu l'as pas effacé. Non. C'est parce qu'il est trop long. T'as juste à utiliser la bande défilante. La quoi? La bande défilante. Tu sais pas ce que c'est? Non. Regarde à droite de ton message, là. Oui. Il y a comme une bande défilante. Fait que là, Oui, avec ta petite flèche de ta petite souris, tu vas cliquer dessus, puis là, le message va défiler. OK. Ben là, ça marche pas plus. Ça marche pas. Garde ton doigt enfoncé si tu veux que ça défile, Sylvie. OK, arrête de me crier après, OK? Il y a pas juste moi qui comprends pas ces affaires-là, là, OK? Non, ça c'est vrai. Il y a les vieux de 95 ans, les arriérés mentaux, puis les babouins de l'Amazonie. Ah, arrête donc. Ah! Bon, j'ai mon message. OK, elle m'invite à une exposition de... Bon, comment je fais pour y répondre? Tu l'appelles. Allô? Ouais. T'étais pas pressé de m'appeler? Je t'ai-tu posé t'appeler? Ben, je t'ai envoyé un email te disant de me rappeler quand t'aurais le temps. Mais Sylvie, je l'ai pas eu ton email. Ben, je l'ai envoyé ce matin. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Je l'ai pas, ton email. J'ai pas reçu ça. Tu peux bien rire de moi et dire que je suis poche en informatique. T'es même pas capable de prendre tes emails. Bon, gars, qu'est-ce que tu voulais me dire, là? Ben, justement, c'est ça que je te disais sur le email. Quand j'embarque sur l'ordinateur, là, je suis pas capable de connecter avec l'Internet. Tu m'as envoyé un email pour me dire que tu n'étais pas capable de te connecter sur Internet. Ouais, c'est ça. C'est pas correct? Allô, ma belle? Allô? En fin de compte, je pourrais pas aller souper ce soir parce que j'ai un client qui vient de m'appeler, là, il faudrait que je le rencontre à la dernière minute. Je suis désolée. Oh, c'est une valeur. J'avais acheté des homards. Des homards? Oui. C'était pas supposé du foie de veau? Ben oui, mais tu m'as dit que t'aimais pas ça du foie de veau. Fait que là, j'ai acheté des homards. Ah? Es-tu là? Hein? Oui, je suis là. OK. Sylvie, je vais quand même aller souper à la maison. Et ton client? Il n'y en a pas de client. Je t'ai raconté n'importe quoi, c'est parce que j'avais vraiment pas le goût de manger du foie de veau. OK. C'est con, hein? Est-ce que ça te dérange que je t'aille menti? Non. De toute façon, je suis pas mieux que toi parce que les homards, c'est pas vrai non plus. C'est du foie de veau qu'on mange.